utilise puissamment, donc ce n'est pas un péché. Amen. On dit que quand Jésus est sorti du désert, sa renommée s'est répandue partout dans le monde. C'est une publicité. Les gens parlaient de l'église. Ce n'est pas Jésus lui-même qui parlait de lui-même. D'ailleurs, on l'a même tué pour ça, parce qu'il a osé dire lui-même qu'il est le Fils de Dieu. Il fallait que les autres disent, ce n'était pas un problème même. Comme il a dit ça lui-même. Ah, monsieur, tu dois mourir. Alléluia. Donc nous devons parler de notre église. Nous devons parler premièrement de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est mort à la croix et c'est lui qui nous a sauvés. Deuxième chose, nous devons parler de notre homme de Dieu. N'aie pas peur de parler de ton pasteur. Je suis gros, mais je ne suis pas laid. Amen. Yes, tu dois parler de ton pasteur. Et ce n'est pas la beauté physique, nous avons une beauté spirituelle. Tu dois être capable de dire à quelqu'un, non, mon pasteur enseigne. Dieu utilise mon pasteur. Viens dans notre église, tu verras ce que Dieu va faire au travers de notre homme de Dieu dans ta vie. C'est clair. Parce que Dieu ne descend pas et il commence à administrer. Non, il descend sur des personnes. Alléluia. Donc c'est important. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est très important de parler de Jésus, de son assemblée et de celui qui dirige l'assemblée. Amen. C'est très important. Donc ce n'est pas un péché. Donc pendant ces moments, nous aurons des moments d'enseignement, même si c'est 30 minutes, même si c'est 25 minutes, même si c'est 1 heure. Amen. Mais l'essentiel, c'est que tu rentres avec quelque chose qui va impacter ta vie, qui va changer ta vie. Oh, quelqu'un ne me donne pas amen. Oh, le jeune te menace. Oh, dis à ton voisin, ne te dérange pas. Ce n'est que 3 jours. Tu as 3 jours, après tu vas arrêter. Moi, j'ai 3 jours secs et le reste, c'est... Je vais casser à 18 heures jusqu'à ce que l'année finisse. Donc, si je ne fais pas plus que quelqu'un, non, on n'est pas... On est ensemble, mais on ne doit pas faire les mêmes choses. Non. Je ne peux pas avoir 3 jours à sec. On finit. On continue à manger ensemble. Non, il faut que j'aille à un autre niveau. Là, ça fait que Dieu va me visiter plus que toi. Alléluia. Non, j'ai beaucoup de destinées qui sont attachées à ma destinée, donc je n'ai pas droit à l'erreur. Alléluia. Ouvrons un peu le livre de 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 21. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 21. Le thème de notre programme de cette retraite, c'est quoi? Oh Dieu, apparais-moi sur cette... Si le pianiste peut jouer de temps en temps un petit son, ça va me faire du bien. Alléluia. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia. Commence au verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bi-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia. Assois-toi au nom de Jésus. L'Éternel continue à apparaître à Samuel à Silo par la parole. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens attendent que l'Éternel les apparaisse dans les visions, dans les miracles, dans les guérisons. Non. Mais l'Éternel s'est révélé à Samuel à un endroit précis par la parole. Alléluia. Le plus grand don que Dieu peut te donner, c'est de te parler par sa parole. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les signes. Alléluia. Il y a des signes. Dieu peut utiliser les signes pour parler aux personnes, mais il y a des gens qui ne comprennent pas les signes. Si tu n'as pas un interprète, il y a des signes que tu ne pourras pas comprendre. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Mais quand Dieu te parle au travers de la parole qui sort de sa bouche, ou alors de sa Bible, alléluia, tu comprends mieux. Alléluia. Samuel était un jeune prophète qui a grandi auprès de l'Éternel. Mais pendant sa croissance, Dieu ne lui avait jamais parlé.
Dieu n'avait jamais parlé à Samuel. Alléluia. Et un jour, l'Éternel a parlé. Il a appelé Samuel. Il était étonné. Parce qu'il n'avait jamais écouté la parole. La voix de Dieu. Samuel. C'est étonnant d'entendre quelqu'un qui t'appelle par ton nom. J'ai besoin de dire à quelqu'un, sur cette montagne, Dieu connaît chacun par son nom. Oh, tu as manqué l'occasion de dire amen. Samuel n'était pas seul dans le temple le jour-là. Il y avait les fils d'Élie, le sacrificateur. Élie lui-même était là. Mais quand Dieu a appelé, il n'y a que Samuel qui a écouté. Il n'y a que Samuel qui a écouté la voix de Dieu. Alléluia. Malgré comment tu vas dormir en ce lieu, malgré comment tu vas te sacrifier, bien aimé, Dieu appelle les personnes individuellement. Individuellement. Et Dieu n'utilise pas les gens de la même manière. Donc pendant ces 3 jours, tu dois être engagé pour dire Seigneur, je vais écouter ta voix. Oh, je ne suis pas à l'église. Seigneur, je vais écouter ta voix. Je veux écouter ta voix. Je veux écouter ta voix. Et l'Éternel a appelé Samuel. Samuel n'était pas familier à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Et je crois, c'est pour ça qu'il était attentif. Oui, je crois que parce que nous aujourd'hui, nous sommes tellement familiers à la voix et à la parole de l'Éternel que ça ne nous dit plus rien. Dieu nous parle, on reste au même niveau. Dieu nous parle, nous restons dans la même situation. Mais Dieu a appelé Samuel. Samuel s'est levé. Je vais te parler d'un enseignement pendant ces 3 jours qui va changer ta vie. Qui va changer ta vie. Tu comprendras pourquoi tu es à l'église. Tu écoutes la voix de Dieu. Tu vois la main de Dieu. Mais rien ne change. Alléluia. Alléluia. L'Éternel continuait. Donc ce n'était pas la première fois. Dieu continuait. Il a apparu à Samuel. Il a parlé à Samuel. Et il a continué. Il y a des gens que Dieu a arrêté de leur parler. Tu écoutais la voix de Dieu avant. Aujourd'hui, tu n'écoutes plus la voix de Dieu. La parole de l'Éternel ne te dit plus. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu parle, mais pas beaucoup. Pour que Dieu continue à te parler, il faudrait que la première parole que tu as écoutée, que tu obéisses à cette parole. Donc, quand Dieu te parle et tu n'obéis pas au préalable, la deuxième parole ne viendra pas. Même la prophétie, c'est comme ça. Quand Dieu te met les paroles dans la vie de quelqu'un, il te donne d'abord une parole. Si tu refuses de déclarer cette parole, la deuxième ne viendra pas. Mais quand tu déclares la première, tu es comme celui qui a ouvert le robinet. Pour qu'il y ait continué du flot, il faut d'abord ouvrir le robinet. Quelqu'un n'est pas ici. Quelqu'un entend ce que je dis? J'aime Samuel. Parce que quand Dieu a parlé à Samuel, il n'est pas resté là pour dire, il y a quoi ici? Non, la Bible dit qu'il s'est levé pour aller vers son pasteur. Pour lui dire, papa, est-ce que tu m'as appelé? Le père lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Samuel va encore dormir. L'Éternel l'appelle encore. Il court encore vers son pasteur. Papa, tu m'as appelé? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Il a fait comme ça 3 fois, je crois. Et après, son père dit, il dit, hey, c'est vrai que c'est l'Éternel qui est en train d'appeler cet enfant. Et il lui dit, va dormir. Si cette voix t'appelle encore, dis, parle. Ton serviteur écoute. Qu'est-ce qui a permis à Samuel d'accéder à la voix
de Dieu, c'est son engagement. C'est son engagement. Samuel est né. Il a grandi auprès de l'Éternel. Il était un serviteur engagé. Donc tu dois être un serviteur engagé. Tu dois être un serviteur engagé. Tu dois être un serviteur engagé. Beaucoup de chrétiens ne sont pas engagés à l'œuvre de Dieu. Tu joues quelque chose, non? Tu as oublié les chants. Tu dois être engagé. Alléluia. Un ouvrier engagé. Engagé. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 35. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 35. Il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Écoutez, la Bible dit, Jésus parcourait des villes et les villages. Jésus était engagé. Jésus est engagé à l'œuvre. Est-ce que Jésus n'avait pas une famille? Si. Est-ce qu'il n'avait pas les frères? Oui, il en avait. Mais il avait quelque chose qui lui a été confié. Il savait qu'il est venu sur la terre pour cette chose. C'est son engagement qui va permettre à ce que sa vision s'accomplisse. Quand tu n'es pas engagé pour quelque chose, cette chose ne peut pas s'accomplir. Ou alors son accomplissement va tarder. Un élève qui n'est pas engagé dans ses études pourra réussir aux examens mais n'ira pas loin. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Tu peux réussir à un niveau, mais si tu n'es pas engagé dans tes études, tu n'iras pas loin. Ton engagement pousse Dieu à t'amener très loin. Oh, quelqu'un ne dit pas amen ici. Les églises sont remplies de membres et de chrétiens, mais il n'y a pas d'ouvriers engagés. Il dit la moisson est grande, mais il n'y a personne pour s'engager dans cette moisson. Personne. Ma prière est que tu sois engagé au nom de Jésus. Que pendant ces 3 jours, l'esprit d'engagement te saisisse au nom de Jésus-Christ. Jésus allait de ville en ville, de village. Il n'est pas resté dormi. Le gars était engagé au service. Il était engagé. Alléluia. Il était engagé. Engagé. Pendant ce programme, nous verrons des choses qui nous empêchent d'être engagés. Ou pourquoi nous piétinons sur place? Pourquoi nous n'avançons pas avec Dieu? Quand nous lisons de Genèse à Apocalypse, toute personne qui n'a pas été engagée n'a pas accompli de grandes choses. Yes. De Genèse à Apocalypse, toute personne qui n'a pas été engagée
D'autres même, au départ, on entend son nom, après on n'entend plus. À cause de son manque d'engagement. Aucun pasteur ne peut accepter d'être entouré par des hommes qui ne sont pas engagés. Aucun homme de Dieu. Aucun leader. Tout leader a besoin d'un membre engagé autour de lui. Regardez, je crois que même dans les partis politiques, on peut voir ça. Sans citer un parti politique, mais le membre qui s'engage plus, regardez une maman qui n'a pas été à l'école. Une maman qui ne connaît pas écrire son nom. Quand elle parlait le français à la télé, tout le monde se moque d'elle. Elle a dit, quand elle a vu un parti, elle a dit non, si je m'engage dans cette affaire-ci, je peux devenir quelqu'un. La maman là s'est engagée. Vous connaissez la maman, non? Elle s'est engagée. Corps, âme et esprit. Elle a créé les chants. C'est quand chante de Paul Biya, notre épouse, c'est elle qui a chapeauté ça. Malgré son faux français, malgré tes diplômes, il te faut l'engagement. Quand elle s'est engagée, les nominations sont venues. Parce que celui qui est à la tête du parti a dit, hey, la femme si se sacrifie. Elle donne tout son temps. Non, viens ici. Voilà. Si elle ne mourait pas, elle serait encore mère aujourd'hui. D'ailleurs, sénatrice. Ou alors sénateur, si vous voulez. Elle serait sénateur aujourd'hui. Je vous dis. À cause de son engagement. Quand un pasteur voit que tu es engagé, il s'investit sur toi. Il s'investit. Il y a trop de joueurs à l'église. Et aucune œuvre ne peut avancer s'il n'y a pas les ouvriers engagés. Non. Combien de personnes peuvent vivre pour le Christ et non pour eux-mêmes? La moisson est grande, mais il y a peu d'hommes engagés. Parce qu'un ouvrier, c'est une personne engagée dans une œuvre. C'est ça un ouvrier. Il est engagé pour un travail. Il est à l'œuvre. Quand un leader est entouré des hommes engagés, il peut dormir tranquille. Il fait l'œuvre sans stress. Parce qu'il sait que tous ceux qui sont autour de lui ont le même esprit, le même engagement. Un homme engagé, un homme qui est rempli d'amour. Il aime ce qu'il fait. Aujourd'hui, on oblige les gens de venir à l'église. On t'oblige. On t'oblige à servir le Christ qui est mort pour toi. Écoutez, nous sommes chrétiens à cause de l'engagement de Christ à la croix. Si Christ ne s'était pas engagé, toi et moi, nous ne serons pas ici. Non, nous ne serons pas ici. Car tu as tant aimé le monde. Tant aimé là, c'est l'engagement. Parce qu'un homme qui s'engage ne recule pas. Un homme qui s'engage n'abandonne pas. Il va jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il voit le résultat. Quelqu'un avec moi ici? Au verset 4, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Il y a
des pasteurs qui ne sont pas engagés dans l'œuvre. Ils ne sont pas engagés. D'autres même qui sont engagés, mais les membres ne sont pas engagés. Tu dois être engagé. Que veut dire ouvrier? Lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, de riche libéralité de leur part. Il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. L'engagement. Cette église, malgré sa pauvreté, pas pauvreté, mais profonde, n'a pas dit, ah, nous on n'a rien à donner. Ah, oh. Non, ils se sont engagés avec le peu qu'ils avaient. Avec le peu qu'ils avaient. Bien aimé, on ne donne pas parce qu'on a. Mais on donne parce qu'on manque. Quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit. On ne donne pas parce qu'on possède. On donne parce qu'on ne possède pas. Parce que quand tu ne possèdes pas, ton désir c'est de posséder. Parce que la semence que tu refuses de semer, c'est celle-là qui va produire. Yes. Regardez une chose. Nos mamans, quand la saison de culture arrive, ne restent pas à la maison. La maman sait que pour avoir le maïs, ce qu'elle avait réservé là, elle a refusé de manger. Ce n'est pas pour vendre, c'est pour aller remettre au champ. Mon père a dit ici, il a dit que quoi? Que ce qui ne peut pas t'amener, hein? Ce qui ne peut pas t'amener à accomplir quelque chose, c'est une semence. Ce qui ne peut pas t'amener à produire, à réaliser un projet, sache que cet argent-là, c'est pour une semence. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Demande à ton voisin, est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu es engagé? Quand tu es recruté dans l'armée, ne t'inquiète pas du manger et du boire. Celui qui t'a recruté va te nourrir. Tout ce que celui qui t'a recruté attend de toi, c'est ton engagement. C'est ton engagement. Dans une pauvreté extrême, ils ont refusé
de ne pas participer. Ils ont refusé. Nous aussi, on va participer, malgré notre peu. Malgré le peu que j'ai, je m'engage dans cette affaire. Je m'engage. Bien aimé, les hommes d'engagement, c'est des hommes de foi. Une foi têtue. Des gens qu'on ne peut pas décourager. Alléluia. Donc nous devons produire les ouvriers engagés. Qu'est-ce qu'un ouvrier? C'est un mot grec qui est très puissant. Ce mot signifie ergates. 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 E-R-G-A-T-E-S. Quelqu'un avec moi ici? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Ergates. Tu ne peux pas dire que tu es un ouvrier et tu ne travailles pas. Impossible. Tu ne seras pas payé. Tu ne seras pas payé. Un homme ça l'a dit. Il me disait le matin, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Donc tu dois t'engager au travail pour que tu manges. De la même manière, nous nous engageons dans l'œuvre du monde pour manger. C'est de la même manière nous devons être engagés pour l'œuvre de Dieu pour qu'il nous bénisse. Bien aimé, Dieu bénit. Je vous dis, Dieu bénit. Je vais vous faire ce petit témoignage. Je crois que c'était lundi. Maman et moi, on était à la maison. Subitement, j'ai ouvert mon téléphone. Mais quelqu'un m'a envoyé beaucoup de repas. Beaucoup de repas, beaucoup de repas, beaucoup de mets, beaucoup de mets, beaucoup de mets. J'ai donc commencé à montrer à maman les mets. Maman dit, ah non, ça c'est bon. Ça, on a fait ça. Quand on est arrivé sur le sanga, on m'a dit, hey, le sanga. Et si j'avais le maïs maintenant, on allait manger le sanga. C'est passé. Le lendemain matin, quelqu'un m'appelle. Pasteur, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit que je suis en train de venir avec le maïs. Ici, les 50. Tu étais là. Et il a mis le maïs dans sa voiture. Il allait dans son champ. Met le maïs dans sa voiture. Venir bénir ça derrière ma cousine. Quand maman sort, maman dit que hey, le sanga est venu. Est-ce qu'on a prié pour ça? Non. On a appelé le monsieur? Non. Tu as pourvu. Mes enfants ne peuvent pas être engagés et ils ont besoin de quelque chose, je les déçois. It's not God. Quand tu es encore au niveau où tu demandes des choses à Dieu sans même les voir, tu n'es pas engagé. Personne n'a pas aller travailler dans une entreprise et ignore qu'on va le payer. Ma fille, tu as une briqueterie. Tu frappes les parpaings, pourquoi? Pourquoi tu es engagé dans ce travail de fabrique des parpaings? Parce que tu sais que les gens vont venir acheter, non? You need money. C'est la même chose. Est-ce que Dieu est fou? Dieu n'est pas fort. Dieu, c'est un chef d'entreprise.
qui recrute. Quelle est l'entreprise qui recrute des ouvriers sans les payer? D'ailleurs, quand on te recrute, la première chose à chercher à savoir, c'est qu'on va me payer combien. Est-ce que quand tu as dit que tu vas servir Dieu, tu as demandé à Dieu ton salaire? Voilà là où les problèmes commencent. Voilà China qui est en train de gouverneur la route. Quand on t'engage, patron, you will pay me how much? Je m'engage selon le salaire. Parce que le salaire est une motivation dans mon engagement. Je parle à quelqu'un ici. Voilà là où le pentecôtiste échoue. Il pointe le prophète sans intelligence. Il dit que la moisson est grande. Priez que j'envoie les ouvriers dans la moisson. Ok. Il dit que le monde c'est comme un champ. Donc nous devons aller moissonner. C'est son champ. Si tu veux que je moissonne dans ton champ, tu me payes. Va voir Naomi et Ruth. Elle est allée dans le champ moissonner parce qu'elle savait qu'on payait. Le soir, elle devait rentrer avec les épis de maïs. C'est Boaz. Pasteur Thomas, tu as donné ta vie à Jésus. Tu t'es engagé dans le service de quelqu'un. Est-ce que tu as signé le contrat? C'est pour ça que vous manquez d'engagement. Parce qu'il n'y a rien qui vous motive. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu venais le servir? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que Dieu t'a dit est une motivation pour que tu t'engages. Première parole qu'il m'a dite. Quand il m'a dit, mon fils, c'est moi. Directement, j'ai pensé à ma famille. Quand il m'a dit ça, j'ai pensé à ma famille directement. Et qu'est-ce qu'il est venu me dire après? Occupe-toi de mon œuvre. Et moi, je vais m'occuper des siennes. Wow. Ça me pousse à m'engager. Il me dit, ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras. Moi, l'Éternel, je suis le grand pourvoyeur. Je dis, waouh. Il me dit, tu n'as ni frère, ni soeur, ni âme, ni femme, ni enfant. J'ai commencé à pleurer. Et je lui ai posé une question. Maman, tu te souviens? J'ai alors qui? Il me dit, tu as moi, l'Éternel. Je dis, waouh, ça c'est sérieux. C'est pour ça que même si j'ai n'importe quel problème, je n'ai personne à ma vie. Mais Dieu suscite quelqu'un pour venir m'aider dans cette situation. C'est ça, les clauses du contrat. You have a contract. Ou c'est concret, ou c'est contrat. C'est vous qui connaissez. Tu as un contrat, mon frère. Bien aimé, avez-vous le contrat? Avez-vous signé le contrat? Si tu n'as pas un contrat avec Dieu, tu ne seras pas engagé. Si tu ne connais pas celui qui te recrute, tu ne seras pas engagé. Les amens sont partis. Dieu qui
t'a appelé là, tu le connais comment? Il est qui? Chaque homme de Dieu que Dieu se révélait dans la Bible, Dieu lui donnait un nom pour lequel il va se révéler à lui. Toi, il t'a appelé, il t'a dit qu'il s'appelle qui? Le grand pourvoyeur. Jehovah Jireh. El Gibor. Shama. Il t'a dit qu'il s'appelle qui? Onyx. Il t'a dit qu'il s'appelle qui, non? Il avait dit à maman, je suis El Elohim. El Shaddai. El, c'est Dieu. Shaddai. La poitrine. Quand tu as une mère qui a une poitrine pleine et le bébé a fait, il court où? Sur les cuisses. Il court où? Sur la poitrine. Dieu te dit que j'ai une poitrine, je nourris. Écoutez, hein, ce n'est pas la prophétie qui te paye. Ce n'est pas la parole de l'homme de Dieu qui te paye. Ou alors qui t'amène à avoir les promesses de Dieu. It's not ça. Ce n'est pas ça. L'une des choses que la prophétie vient faire, c'est quoi? Elle encourage. C'est-à-dire que pendant que tu as l'œuvre, tu veux te décourager, Dieu envoie un prophète pour te donner une parole de consolation, d'encouragement, pour que tu restes à l'œuvre. Quelqu'un est avec moi ici? Oui. Matthieu 10, 10. Il dit quoi? Matthieu chapitre 10, le verset 10. Commençons au verset 9. Ok, je vais commencer même au verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Je vais donc vous demander, sommes-nous vraiment ouvriers du Seigneur pour que nous devenions des mendiants? Oh, quelqu'un n'est pas ici? Ou alors tu sommeilles? Le gars s'il fait sommeiller. Parce que ça te sort du tout. Dieu dit, dans le champ où tu pars, dans le voyage que tu as commencé avec moi, ne prends ni or, ni argent, ni souliers, ni rien. Tout ce que lui veut, c'est qu'il t'a recruté et que tu saches que tu es un ouvrier. Et si tu es son ouvrier, tu n'auras jamais faim. Tu n'auras jamais faim.
Les gens ont faim à l'église parce que ce n'est pas Dieu qui les a engagés, ils se sont engagés. Quand tu t'engages, tu vas te battre. Et si je t'engage, ou Dieu t'engage, je prendrai soin de toi. Dieu n'engage pas les gens pour les tuer. Beaucoup sont appelés, mais peu sont retenus. Donc nous sommes tous appelés, mais il y a peu que Dieu va nourrir. Ceux-là qui n'ont pas été retenus, allez travailler. Et vous revenez avec l'argent à l'église. Amen. Non, merci mon fils. C'est depuis que je parle là, il n'y a aucun amen qui sort de ton micro. Mais je crois que ça t'a touché particulièrement. Maman, l'église souffre. Regarde pourquoi nous souffrons. C'est que nous nous entourons des gens qui doivent aller travailler. Mais eux, ils veulent rester là pour travailler avec nous. Il y a deux catégories d'appelés. C'est que tout le monde est appelé, mais peu sont retenus. Tu t'es jamais demandé comment les retenus là, c'est les qui? Et les appelés, c'est qui? Appelés à être enfant de Dieu, ouvrier du Seigneur, serviteur du Seigneur. Mais il y a les retenus. Que eux, ils n'iront plus faire autre chose que servir Dieu. Ils ont été retenus comme ouvriers en plein temps de Dieu. Maintenant, d'autres qui n'ont pas été retenus, mais qui sont appelés, sont les ouvriers laïcs. C'est-à-dire que tu peux aller travailler chez les Chinois, tu viens prêcher le soir. Amen. C'est fort. Beaucoup manquent d'engagement parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les attend. Amen. Parce que si tu es là où Dieu t'attend, il va pouvoir pour toi à cet endroit. Amen. Beaucoup de pasteurs souffrent parce qu'ils ont fait des ministères là où Dieu ne voulait pas. Mais nous, on croit que c'est Dieu qui nous a envoyés ici. Amen. La preuve en est que tous les combats, on arrive à les vaincre. Amen. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai envoyé là. Amen. Maintenant, eux, ils te font la guerre. Ils arrivent à te vaincre. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là. Quand Dieu t'envoie quelque part, il te soutient, il te protège, il te garde. Amen. Comment tu me regardes comme ça? Yes. Du coup, tu es un pasteur que tu dois aller signer les papiers. Le soir, tu portes ta mallette, tu gardes là-bas, tu prêches. Dieu ne t'a pas envoyé à côté de moi là que tu dors à la maison. Non, 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 non. Non. Tu es un pasteur laïque. Tu pars au boulot le matin. You come for night. Jagagua, Agajagua, Jikiki. Quand on dit dîme, tu viens, tu payes. Toi alors,
Dieu t'attend à aller travailler. Tu viens, tu dis que tu es en plein temps. Maintenant, tu es en plein temps. La dîme, tu n'as pas l'offrande, tu n'as même pas quoi de te vêtir. Dieu ne te vêtit pas. Dieu a dit que ne prenez aucun tissu, aucun habit, parce qu'il va pouvoir les habits pour vous. Amen. Maintenant, tu as les chaussures clouées. Dieu ne voit pas ça. Hein? Donc Dieu t'aime avec les chaussures clouées. C'est lui-même. Les gens s'ils sont comment? On a des problèmes avec vos quoi? Au verset 10, il dit, au verset 9 même, il dit, ne prenez ni or, ni argent. Pourquoi? L'or et l'argent lui a... C'est tout. Amen. L'or et l'argent lui appartient. Ça veut dire que s'il t'appelle, ne te bats pas pour chercher l'or. Il te donnera l'or. Amen. Oh, je croyais que j'avais prophétisé. Amen. Ne te bats pas pour chercher l'argent, il te donnera l'argent. Amen. Ne te bats pas pour couvrir les vestes, chercher les pointinini et les cravatnini, les ceinturini. Il va te les donner. Amen. Mais tu me regardes maintenant le verset 9. Oh, j'aime le programme-ci. Amen. Avant qu'on ne finisse les 3 jours, quelque chose de radical va descendre sur toi. Amen. Merci. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie. Les pièces, les piécettes. On prie pour quelqu'un à l'église pour le délivrer 100 francs sort de la poche. Tchangalang. Pièces. En train de chercher la monnaie. Et si Dieu t'a appelé à son service, toi tu vas aller faire autre chose. Tu vas souffrir là-bas. Amen. C'est la même chose. Parce que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Maintenant, si tu es là où Dieu t'attend et tu n'es pas engagé, alors tu vas souffrir. Amen. Parce que si tu es là où Dieu t'attend et toi tu commences à dire non, il faut que j'aille faire tel concours, il faut que je commence que, il faut que je... J'ai dit mais le type s'il cherche quoi? Donc il ne sait pas ce qu'il a à faire, alors il ne sera pas payé, tu souffres. C'est ce que l'église est devenue aujourd'hui. Montrez-moi le chant de Moïse. Moïse avait quel champ de cacao? Il avait quelle moto pour aller conduire, pour chercher des pièces, la monnaie? Il avait quoi? Il vendait les gâteaux. Dieu pourvoyait. Amen. Parce que Moïse était là où Dieu l'attendait. Et il pourvoyait pour lui. Amen. Et Moïse était un homme engagé. Il ne voulait pas être engagé. Dieu l'a obligé à être engagé. Amen. Mais tu sais que je crois. Je t'ai appelé. Bien aimé, nous ne comprenons pas les bienfaits de l'engagement. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Tu iras dans un pays que je te montrerai. Abraham est arrivé en Égypte. Il n'a pas ouvert, il n'a pas acheté un conteneur. Amen. Et je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni. Abraham arrive avec sa femme. On lui donne l'or. On lui donne l'argent. On lui donne les moutons, les bœufs, les tissus, les esclaves, tous les serviteurs. Joe, this is the God. Amen. Parce qu'il était là où Dieu l'attendait et il était engagé. Il a quitté la maison. Comme Dieu a dit.
Quelqu'un entre dans le pays, le président de la République l'appelle, il dit prends tout. Ou meurt, tout, prends. Duplex, prenez, tout. Mais quand tu es engagé dans l'œuvre de Dieu parce que c'est lui qui t'a appelé dans cette œuvre, les portes s'ouvrent sans que tu ne frappes. Amen. Je dis les portes s'ouvrent sans que tu ne les frappes. Amen. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai. Ouvrir là, c'est l'engagement. Amen. L'une des manières d'ouvrir les portes au Seigneur, c'est ton engagement dans son œuvre. Amen. Regarde comment Dieu nous a appelés à son œuvre. Mais nous courons parce que nous voulons la monnaie. Merci, M. Média. Verset. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Go dans ça. Ni sac pour le voyage, ni de vestes. Prends seulement une seule veste, celle que tu as portée, ça te suffit. Le reste, je vais pouvoir devant. Amen. Ni tunique, ni deux tuniques, ni souliers. Ta seule pointinine est là, Dieu sait que tu as ça. Amen. Mon fils, tu veux que je te dise la vérité? J'ai 2 paires de chaussures blanches. Tous les dimanches que tu me vois avec ici, mon fils balançait ses mains pour que tu ne voyais pas. 2. Dimanche-ci, il met l'eau. L'autre dimanche, il prend l'eau. L'autre dimanche, il prend l'eau. L'autre dimanche, il prend l'eau. Là, tes yeux aussi font ça. Tu ne remarques pas ça. Papa God, il t'a appelé et il t'abandonne. C'est qu'il n'est pas Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Amen. C'est lui qui dit. Verset 10. Mais tu me dis, je vous en prie, soyez avec moi. Car l'ouvrier mérite. Car l'ouvrier fait quoi? Mérite. Mérite. C'est quoi? Quand on dit que tu mérites, c'est un dû. Pourquoi le dû? Parce qu'il y a eu un engagement. Amen. Il y a un effort que tu as fourni. Il y a quelque chose que tu as fait. Maintenant, à cause de ce que tu as fait, il y a quelque chose qu'on vient te donner. Parce que tu le mérites. Amen. Parce que tu as fait ce qu'on te demandait, alors on te donne. C'est un mérite. Donc tes efforts sont récompensés. Amen. Comment tu es donc dans l'œuvre de Dieu? Tu fournis les efforts, mais tu n'es jamais récompensé. Est-ce que tu travailles bien? Parce que le but aussi, ce n'est pas d'être engagé. Tu peux fournir un mauvais engagement. C'est-à-dire que dans ton engagement, tu es même troublé. Là où Dieu t'attend, toi tu n'es pas là. Tu es en train de faire autre chose. Mais c'est toujours pour le royaume. Thomas. Pasteur Thomas. Si Dieu t'attend à
gagner les âmes. Toi, tu pars exhorter. Tu ne seras pas payé. Tu vas me dire que c'est toujours l'entreprise? Non. Dans l'entreprise, il y a les postes. Amen. Dans une entreprise, on ne travaille pas partout au même moment. Amen. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Amen. C'est alors que tu seras rémunéré. Imagine un peu qu'on est en train de construire une église, une maison comme celle-ci. On a besoin d'un charpentier, d'un maçon, d'un peintre, d'un électricien, caroleur, quoi encore? Hein? Plafonnier, oui. Menuisier et tout ça. Maintenant, le peintre, il est au chantier. Il aide le maçon. Il aide le charpentier. Il aide le caroleur. Il aide l'électricien. Et la date de livraison du chantier arrive. Bam! Le patron arrive. Il regarde. Ce qu'il attire d'abord, c'est que sa maison n'a pas de peinture. C'est comme ça. Mais tout le reste est bien fait. Il dit, maçon, tu as fait comme... Oh, mon patron, tu as même regardé, il dit, non, j'ai vu. Prends, j'ai vu. Prends. Non, l'électricien, tu as fait un bon travail. Prends. Il prend tout le monde, il paye, il paye. Il dit, peintre, où est le travail? Patron, j'ai aidé le maçon. J'ai aidé le charpentier. J'ai aidé l'électricien. J'ai aidé. Et si tu as recruté comme aide, la seule personne qui m'a demandé de m'aider, c'est maman. Toi, tu n'es pas là pour m'aider. Cette vision, tu n'es pas là pour aider. C'est ta vision. Amen. Alors si tu penses que tu es là pour m'aider, tu ne seras pas payé. Amen. Mais si tu t'engages que c'est l'œuvre de Dieu, tu seras payé. Amen. Dieu n'a pas dit que je payerai les aides. Non. On paye les ouvriers. Amen. Une tâche à accomplir. Tu as une tâche à accomplir. Quelle est ta tâche? Pasteur Nkoma Macron. Quelle est ta tâche? Ta tâche. Parce que la rémunération est derrière quoi? La tâche. Amen. C'est pour ceux qui ont accompli la tâche. Tu veux la rémunération? Quelle est ta tâche? On te dit va gagner les âmes, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Et à la fin, tu commences à prendre les jeunes. Tu commences à prendre les programmes de louange et d'adoration pour rien. Parce que tu veux forcer la main de Dieu. On ne flatte pas Dieu avec la prière. Amen. Ni avec le jeûne. Est-ce que tu es engagé à ce que Dieu t'a demandé de faire? Alors, tu seras récompensé. L'église est mal. Amen. Non, les gens sont partis. Amen. C'est bon pour la première session. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.